Bah, puis après, c'est l'un des. Et vous pouvez pas avoir la pièce comme les camions pour les conteneurs. Mais tu m'avais dit déjà, mais est-ce que vous avez, elle a pu avoir les pièces? Oui, elle a, il faut simplement, elle a eu la voiture 1700, par nous. Oui, là, elle est mauvaise avec là. Là, avec l'intérieur, il est 600 au moins. Ah mon Dieu. Là, elle est mauvaise. 2300. Mon Dieu. Oui, va dire la batterie, il y avait. Bon. Mais elle a quel montant, ta voiture? La mienne, C'est elle une a. voiture. Les gars, c'est fini. Noël, c'est fini. Enlevez-vous là. Alors c'est bien pour moi, Renaud. Moi, j'ai eu une R19, 30 ans. 30 Pas ans. tout. Nous, avec mon père, c'était 4L. Oh là là, on a vu toutes les couleurs. 4L, S. Et tu as vu maintenant, Renault, ils ont ressorti la Renault 5. Maintenant, c'est Moi, j'ai eu pendant des années. c'est la mode de ressortir des vieilles. Ah oui, C'est comme qui a sorti des DS, qui a ressorti des DS un peu modernisés. Mais là, Renault, ils ont sorti la R5. La 5, ça fait que j'aime beaucoup la. J'en ai eu pendant, je ne sais pas combien d'années. J'ai fait la Norvège tout le temps avec. Bah ouais, c'est ça, c'est pratique. Les gars Il y a derrière. toutes ces voitures-là, tu vois. Ah oui, c'est des nouvelles versions. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Austin. Nouvelle version. Plein de Chez l'artiste, je me demandais si on va mettre ça là, et quelque puis chose on sur mon va appareil photo, laver après. ou que je puisse brancher directement sur l'ordinateur. Et le gars me dit, il y a un endroit. Je n'avais jamais vu. Il t'a montré. Il m'a montré. Il faut commander un petit câble spécial. Il faut brancher dessus. Et brancher l'appareil sur l'ordinateur. Normalement, ils doivent être là. C'est pas formidable comme ça? Ils doivent être là, ceux Et qui ça ramènent m'évite d'acheter le dessert. Je les ai eus à Ouais, des hier, modules je crois. supplémentaires. Et hier, ils ont fait un message. Ils sont perdus maintenant. On a reçu un Ils sont là. sauf sur C'est pas les mêmes cartes. Yes, oui, Les je cartes fais. elles changent. Moi, j'aime Les bien formats, secrétaire. Donc, j'ai bien contacté les gens. Maintenant, ils font des trucs tout petits. Moi, je suis pas douée pour ça. Moi, je En fait, maintenant, les cartes là, tu vois, sur les caméras là qu'on a, la carte, écoute, elle est comme ça, quoi. Ouais, elle fait l'ongle, même pas l'ongle. C'est par rapport aux anciennes cartes comme tu as, tu vois, où elles sont plutôt, elles font comme ça à peu près. Ça a vraiment. Par contre, c'est que comme ça, je n'ai même plus besoin de carte. Je branche l'appareil sur l'ordinateur. Oui. Et je peux faire le dire. C'est génial. Ça, c'est des nouvelles. Hein. Ah, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. L'appareil, c'est comme un Sony. Avec objectif interchangeable. Bah, super. Et Ouais, et puis t'es habitué en fait à ton appareil aussi, tu vois, c'est aussi ça. C'est que. j'avais 300 mm Minolta, Oui, donc pour argentique. oui, Et en allant sur l'appareil Sony, Oui. qui est un numérique, oui. ça ne fait pas à 300 mm, ça fait à 450 mm. Bah écoute, super. C'est pour ça que j'ai acheté un Sony. Ouais. Non mais je pense qu'ils avaient réussi à faire du bon matos, Sony. Au départ, c'est pas leur. Et puis même encore maintenant, ils font de l'excellent matériel, avec des dispositifs plus précis que Canon, et que Canon rachète. Bon, Voilà. on va commencer. Enfin, je te dis, c'est une bonne nouvelle parce que comme ça pourrait être intéressant aussi. À Bah, et puis ça va te permettre aussi de refaire encore un peu les tirages photos et ouais, de te remettre un peu là-dedans. Ça te motive. Et chez Bureau ils ont commandé spécialement pour moi Ouais. le boîtier spécial. Ouais. J'ai dit, si jamais celui-là tombe en panne encore, je ne peux rien faire avec.
Mais qui est un boîtier pour imprimer? Pour lire les... Ah oui, oui, les cartes, justement, les cartes mémoire. Ouais, mais je pense que là, c'est mieux. Comme ils t'ont proposé, tu vois, chez Dart. Je pense que c'est... Comment tu vas rentrer à pied? Ah non, c'est pas la question, je m'en fous. J'ai l'habitude avec les transports en commun. Même si je vis à pied. L'autre fois, j'ai été à pied de... Ah, bah, moi, tu vas rentrer à 1 heure, mais je pense que tu n'en as pas envie. Ah non, 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 moi je Bah non, je pied, veux pas. c'est grave. Voilà, Même à pied, autrement, je peux t'emmener à 1 heure. Non, je sais bien. Mais Mais ça m'étonne quand même. faut que je sois Parce parti. que... À 1 heure, faut que je sois parti. Faut pas que j'attende. C'est pas Michel, mon hôte, qui est là? Qui fait... Non, on dirait lui. Qui est là. Tu vois? Non, je t'ai dit oui. Ah, tu as dit oui, ça me dit quelque chose. Non, Tu je t'ai vas dit pas je confirmer. connais ces gars-là, je t'ai déjà vu. Qu'est-ce qu'ils fait chier? Ils disent C'est étonnant quand même. J'espère qu'elle est pas malade. Pas sûr, parce qu'on est dans cette dit. ah oui, ils sont jamais en retard. Ouais, beaucoup. Tu m'entends? Ils sont jamais en retard. Passe-moi Françoise. Ah oui, non, non. Allô? L'expression de moi, c'est pas bon. Ah non, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout pour l'instant. Non, va voir papa. Tu m'entends là, Michel? En fait, il faut téléphoner sur le portable de Michel, parce que lui, il a son portable. Avec non, Françoise, elle en a un. On sert jamais. Elle n'utilise jamais. Ah non, tu n'utilises jamais son Donc, portable. il faut appeler le portable de Michel. Ah bah oui, Mais comme Michel, avec ses problèmes il entend pas. d'audition, et ben, généralement, il passe Françoise. Je savais même pas qu'on avait avec une ordonnance. On en a. Ah! Et ben voilà! Et ben voilà! On s'est Sauf que tu es tout seul. Tu es... En fait, on est venu à Mans ce matin, on est reparti. C'est Françoise a été malade dans la voiture. Et puis là, elle en a mis partout. Du coup, elle a été à l'eau. Ouais, évidemment. Oui, je me disais bien qu'il a dû me faire quelque chose. Oh là là. Ah, je suis désolé. Voilà, et ben Seigneur, on te remet notre sœur Françoise. On te prie, alors qu'elle ne peut pas être avec nous dans le temple ce matin, on te prie de la visiter là-bas à Épône, de venir la reconsolider, la guérir. Tu es un Dieu de salut, le salut éternel, mais aussi le salut des ici-bas, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Donc tous ensemble, nous proclamons par ta seule grâce la guérison de notre sœur Françoise, Seigneur. Viens la restaurer, viens réajuster ce qu'il y a dans son corps qui est dysfonctionnel, Seigneur. Et viens lui donner du repos. Elle a besoin de repos, Seigneur. Donc voilà, donne-lui le bon assoupissement, Seigneur, pour que elle puisse retrouver par ta seule grâce les forces dont elle a besoin, Seigneur. On te prie pour ses reins, Seigneur. On te prie pour son foie aussi. On te prie pour ses anticorps, ses globules blancs, Seigneur. Que ton nom soit reconnu comme saint à travers ce que tu fais pour notre sœur, Seigneur. Amen. Voilà, et ben, on se retrouve tout de même s'il nous manque Françoise. Salut Caroline. On se retrouve tout de même pour notre culte du jeudi. Et c'est une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir nous retrouver dans sa maison, de pouvoir lire ensemble la parole, de pouvoir en discuter ensemble, de pouvoir être bousculé, mais aussi rassasié
par les paroles que notre Seigneur a données, que ce soit du commencement avec la Genèse jusqu'à la fin des temps, et que tout soit vraiment reconnu à travers la bouche du Christ. Il est celui qui a parlé et qui a tout créé. Il est celui par qui tout advient. Il est celui par qui tout trouve le sens de son existence. Et donc on bénit le Seigneur Jésus-Christ de s'être révélé comme Alpha et Oméga, comme celui qui est capable de donner une orientation à l'existence de chacun, alors qu'autour de nous, on est comme des brebis perdues. On est là à penser qu'avec nos propres idées, qu'on est, je vous l'ai déjà raconté, mais que les adolescents en début d'année, ou c'était l'année dernière, je ne sais plus, ils m'ont dit nous, on se laisse influencer par personne. On se laisse influencer par personne. Et sauf que vous le savez bien aussi, et c'est ça aussi la maturité, c'est de reconnaître que justement, il y a des facteurs d'influence qui sont multiples autour de nous, et qu'on est ballotté comme ça entre toutes ces influences, mais il n'y en a qu'une seule qui vaille vraiment, qui peut nous donner la direction de notre existence, le but, la finalité de notre existence, et c'est Jésus-Christ. À lui la gloire, à lui tous les honneurs, et se dire que c'est ce Seigneur Jésus-Christ qui a tout créé, nous dit l'évangéliste Jean. Il est la parole première, et que c'est par lui qu'adviendra aussi la nouvelle création. C'est par lui qu'adviendra le moment du jugement et puis de nouvelles créations. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire que cette parole éternelle, elle s'est incarnée en Jésus-Christ. Et que ce Jésus-Christ vient parler à des femmes et à des hommes précis. Nous sommes ces femmes et ces hommes. Alors à lui la gloire et à nous la réception de cette parole. Je vous propose de lire le psaume pour aujourd'hui. Caroline, est-ce que tu accepterais de commencer aujourd'hui, au lieu que je commence par devant là, qu'on commence par derrière pour lire le psaume? Merci beaucoup, c'est le psaume numéro 10. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Le méchant, dans son orgueil, exploite les malheureux. Les voilà prises à cause de ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions. Avide de gain, il bénit le Seigneur. Il se moque de lui. Pardon. Plein d'arrogance, le méchant se dit « Dieu n'exige rien, il en est incapable. » Voilà bien toute sa pensée. Ses méthodes sont toujours efficaces. Tes jugements sont trop loin de lui. D'un souffle, il balaie tous ses adversaires. Il pense « Je ne cours aucun risque. Je resterai pour toujours à l'abri du malheur. » Et voilà. Merci. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, d'oppression. Sous sa langue sont la bêtise et l'injustice. Il se tient en embuscade près des villages et fait périr l'homme innocent en secret. Ses yeux sont à l'affût de celui qui est sans défense. Bien caché comme un lion dans sa tanière, il est aux aguets pour se jeter sur le pauvre. Il attrape le pauvre en l'entraînant dans son filet. Oui, il se courbe, il se tapit, et le malheureux sans défense tombe dans son filet. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne verra jamais. Lève-toi, Adonai, Dieu, lève ta main, n'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu et dit-il dans son cœur,
il ne m'en sera pas tenu rigueur. Tu as vu, car tu regardes la bêtise et le chagrin, afin de prendre l'affaire en main. Celui qui est sans défense s'en remet à toi. Tu aides celui qui n'a pas de père. Brise le bras du méchant quand l'homme de mal sonde sa méchanceté jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Adonai est roi pour toujours et à jamais. Les nations ont disparu de son pays. Adonai, tu as entendu ce que veulent les humbles. Tu les encourages et tu les écoutes pour faire justice aux orphelins et aux opprimés, afin que personne sur terre n'inspire plus la terreur. Et face aux méchants qui s'enorgueillissent et qui pensent que Dieu ne fait rien, chantons des louanges. Trouvez dans la vie ta maison.
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie
voit ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui livra Jésus. Jésus envoya ces 12-là en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les personnes qui ne sont pas juives et n'entrez dans aucune ville de la Samarie. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. En chemin, proclamez et dites, le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour la route, ni de tunique de rechange. Ne prenez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier mérite sa nourriture. Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous recevoir et restez chez cette personne jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, offrez-lui votre salutation. Si les habitants vous reçoivent, que votre souhait de paix vienne sur eux. Mais si les habitants de cette maison ne vous reçoivent pas, que votre souhait de paix revienne vers vous. Si on ne vous accueille pas ou si on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville
et secouez la poussière de vos pieds. Si, je vous le déclare, c'est la vérité. Au jour du jugement, les habitants de Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Prenez garde, car certains vous livreront aux tribunaux, ils vous frapperont à coups de fouet dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Le frère livrera son propre frère à la mort, et le père agira de même avec son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans un autre. Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous n'aurez pas encore fini de parcourir toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Aucun disciple n'est supérieur à celui qui l'enseigne. Aucun serviteur n'est supérieur à son maître. Il suffit que le disciple devienne comme celui qui l'enseigne et le serviteur devienne comme son maître. Si l'on a appelé le maître de maison Belzébul, à combien plus forte raison insultera-t-on les membres de sa maison? Ne craignez donc pas ces gens-là. Tout ce qui est caché sera découvert et ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que, quand le chuchote à votre oreille, criez-le haut des toits. Du haut des toits, pardon. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vendons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont comptés. Je remets à Madame Caroline. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Celui qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, ne pas le connaître. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Voilà. Celui qui trouvera sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi la trouvera.
Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Quiconque accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense réservée à un prophète. Quiconque accueille un tzaddik parce qu'il est tzaddik recevra la récompense réservée à un tzaddik. En effet, si quelqu'un donne un simple verre d'eau fraîche à un de ses petits parce qu'il est mon talmide, oui, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Merci les amis. C'était un texte un peu long, très riche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont interpellé. Et vous vous êtes dit, tiens, ça serait quelque chose de bien à reprendre. Alors je vais juste éteindre la lumière du plafond. Voilà. Là c'est bon. C'était le petit bruit, je ne sais pas si tu as entendu. Qui t'arrive dans le visage. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est mieux comme ça? Non, tu veux de l'autre côté aussi? Allez, on se met dans la pénombre. Il y a la lumière du soleil. Christ est la lumière. Donc c'est juste lui qui compte pour nous éclairer, pour comprendre ses paroles, pour comprendre ses propos. Donc là, dans Matthieu 10, on a bien entendu qu'il appelle les 12. Et tout l'ensemble de ce chapitre, il est en train de les enseigner sur la mission qui va être la leur. Et donc, il les prévient sur ce qui va advenir de leur existence. Au début de Matthieu 10, on a entendu, je pense que c'était Michel qui commençait à lire, on entend que Jésus, il appelle des personnes particulières. Elles ont un prénom, il est connu le prénom. Et il y a même aussi, on voit qu'il y a des liens des fois. Il y a le frère d'eux, il y a le fils d'eux, il y a celui qui, parce qu'il a vécu ou il a eu tel ou tel comportement, eh ben, on le qualifie en fonction de son comportement. Matthieu l'évangéliste, on comprend aussi qu'il est bien au courant de la fin du récit et que donc il écrit le récit de Jésus, le témoignage de Jésus après coup, puisqu'il nous raconte déjà que Judas est celui qui va livrer Jésus. Donc ça, c'est important de régulièrement se rappeler que les évangélistes, ils n'écrivent pas en direct, ils ne sont pas en train de faire un reportage en direct de ce qui est en train de se passer, mais c'est un reportage après coup. C'est un documentaire après coup, à partir du récit qu'ils ont eux-mêmes entendu. Donc il y a certains évangélistes qui font partie de ceux qui sont présents, il y en a qui ne font pas partie. Tout est important en tout cas de se souvenir que c'est la réception de témoignages. Peut-être qu'ils ont assisté à des scènes, peut-être qu'ils n'y ont pas assisté. Je vous donne un exemple précis. Quand Jésus il va connaître la transfiguration, eh ben, le texte évangélique nous dit qu'il n'y a que 3 personnes qui sont présentes. Il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. C'est tout. Personne d'autre. Sauf que Pierre ne fait pas partie des évangélistes, il n'a pas rédigé un évangile. Jacques, il ne fait pas partie des évangélistes, il n'a pas rédigé un évangile. Jean, oui. Mais voyez bien, sur 3 personnes, il n'y en a qu'un seul qui a réellement assisté aux événements. Donc les autres, s'ils veulent raconter le récit, ça va être aussi de ce qu'ils ont entendu. Donc on garde bien ça en tête. Quand Matthieu il est en train là d'écrire la mission, l'envoi en mission des 12, il le fait bien après coup. L'évangile selon Matthieu, on estime qu'il a été rédigé dans les années 80 à peu près. Donc c'est quand même, Jésus, il est déjà mort, il est déjà ressuscité, et l'Église, elle a commencé aussi à la fois à s'établir, mais aussi à connaître un certain nombre de persécutions. Ce qui veut dire quoi? C'est que Matthieu, il est en train de relire aussi le présent
en fonction de ce que Jésus avait dit des années auparavant. C'est en train d'un seul coup de devenir plus concret. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous dit, quand vous êtes enfant, quand vous avez 8, 9, 10 ans, et qui vous dit « voici ce qui va t'arriver », eh ben, c'est loin si on nous parle de nos 70 ans. Mais il se trouve que quand on a nos 70 ans, d'un seul coup, ça peut, hop, ça s'allume en nous-mêmes, on se dit « ah, on m'avait prévenu ». On m'avait prévenu. Alors souvent, on n'a pas une année précise. On ne sait pas, c'est quand j'aurai 70 ans. On ne sait pas ça. Mais on peut imaginer que à l'avenir, voici ce qui va t'arriver. C'est des paroles prophétiques qui sont accordées comme ça à notre entourage, à notre égard, qui certaines sont des paroles qu'on reçoit comme des bénédictions et certaines qu'on reçoit comme des malédictions. Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces paroles ? Ben souvent, quand on est enfant, ou même quand on est plus âgé, ça passe, et ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et voilà, rien de plus. Matthieu, lui, dans son travail d'écriture de la vie de Jésus et des premières pierres posées pour l'Église, eh ben, il va prendre ce temps de relecture. À mon avis, il y a déjà un premier enseignement pour nous, là, c'est comment est-ce qu'on prend le temps de relecture de ce qu'on a entendu de Jésus dans notre jeunesse, dans notre début de vie d'adulte, et puis au cours de nos expériences de vie. Comment est-ce qu'on reçoit toutes ces paroles de Jésus ? Jésus va dire, dans cet envoi en mission, plusieurs éléments. D'abord, quel va être le travail qui est demandé concrètement aux disciples. Le travail qui est demandé aux disciples, c'est d'aller dans les endroits pour chasser les esprits mauvais, pour délivrer tous ceux qui sont prisonniers, qui sont enfermés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première mission d'un disciple de Jésus, donc de nous en fait, puisqu'on est les suiveurs de Jésus, la première mission, c'est pas de faire grandir notre propre foi, c'est pas notre propre confort matériel ou spirituel, augmente-nous la foi, mais c'est d'abord d'aller accompagner tous ceux qui sont enfermés sur eux-mêmes, tous ceux qui, par un esprit qui n'est pas celui de Dieu, eh ben, ont le visage, le nez vers leur propre nombril. Le travail du disciple de Jésus, ce n'est pas d'avoir un confort pour lui-même, mais c'est d'apporter la libération à tous ceux qui, autour de lui, tous ceux qu'il rencontre, pour leur délivrance. L'évangile selon Matthieu est celui qui va utiliser le plus, avec l'évangile selon Jean, mais dans un autre contexte, la question du mouton, de la brebis. Le terme de mouton, de brebis, c'est l'évangile selon Matthieu qui, je vous dis, dans une autre manière, va l'utiliser le plus par rapport à l'évangile selon Jean. Les autres évangiles, les épîtres, les actes des apôtres, etc., elles utiliseront un peu le terme de mouton, de brebis, mais finalement très peu. Cet évangile selon Matthieu, eh ben, régulièrement, il va redire qu'on est envoyé comme des moutons, qu'on doit aller, là je reprends les termes de Matthieu 10, qu'on doit aller chercher les moutons perdus. Moi, quand j'ai entendu mouton perdu, ça m'a tout de suite fait tiquer en pensant à, dans ce même évangile selon Matthieu, quelques chapitres plus loin, quand Jésus rencontre une femme qui est une femme étrangère, qui n'est pas juive, et qui vient demander un acte de guérison pour sa fille. Et Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour toi, là. Il dit, je suis d'abord venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël, les moutons perdus. Exactement ce que là, il dit justement aux disciples. Votre travail, c'est d'aller prendre soin des brebis perdues. On se rappelle aussi que dans ce même évangile selon Matthieu, Jésus, il est en querelle, vous savez, sur la question du sabbat. Est-ce qu'on doit ou pas travailler le jour du sabbat ?
Et Jésus, il va dire aux pharisiens qui sont en train de l'attaquer sur une loi de Dieu. Le sabbat, ça fait partie des 10 commandements. Il dit, mais s'il y en a un d'entre vous qui perd sa brebis, son mouton, un jour de sabbat, lequel d'entre vous ne va pas le faire, d'aller la récupérer? Vous êtes des hypocrites quand vous dites qu'il ne faut pas travailler, alors qu'en fait, si votre brebis, si votre mouton tombe dans un ravin le jour du sabbat, vous allez la récupérer. C'est aussi dans l'Évangile selon Matthieu que Jésus va dire, il va utiliser cette comparaison en disant s'il y a un mouton qui est perdu, le berger est celui qui va laisser les 99 pour aller récupérer son mouton perdu. Donc vous voyez bien, l'Évangile selon Matthieu, il utilise ce terme de mouton ou de brebis de manière un peu excessive. Pourquoi ? Pour signifier aux disciples quelle est leur mission. Aller récupérer les moutons qui sont perdus, qui sont enfermés sur eux-mêmes, qui pensent qu'en fait ils peuvent vivre sans penser, sans avoir égard aux propriétaires. Et là, forcément que ça a du concret dans notre existence. Nos amis, notre famille, tous ceux qui nous environnent, et peut-être même des fois trop souvent nous-mêmes, on pense qu'on est le berger de nous-mêmes. On est le berger de notre propre existence. Je sais où je vais, je suis assez formé, j'ai assez de talent, j'ai assez de compétences, j'ai les bonnes idées, j'ai les bonnes valeurs pour maîtriser ma marche, pour maîtriser la direction de mon existence. Jésus dit, vous, mes disciples, je vous envoie, attention, comme des brebis au milieu des loups, comme des moutons au milieu des loups, sachez, voilà, quel va être votre objectif, récupérer les moutons, mais il va y avoir une conséquence. Et la conséquence de cela, on est vraiment là sur l'envoi des disciples. La conséquence de ça, ça va être la persécution. Vous allez aller quelque part et on va dire des faux témoignages à votre égard. On va dire toutes sortes de mal contre vous. Être disciple de Jésus, c'est recevoir une mission qui n'est pas « je vais avoir mon propre confort matériel, mon propre confort spirituel », c'est « je vais aller prendre soin et libérer, guérir, délivrer ceux qui sont tellement enfermés sur eux-mêmes ». Mais en plus, en faisant cette action-là, Jésus me prévient, et Matthieu, dans les années 80, il sait bien que ça se réalise, on est persécuté. Sauf que quand il y a la persécution, on se dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'abandonnes ? Quand on continue de crier, d'annoncer l'Évangile auprès de notre famille, auprès de qui on a régulièrement, on l'a dit, et on a l'impression que ça n'a pas d'écho, voire même qu'on se moque de nous. On se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, quoi ? Jusqu'à quand ? Est-ce que ça vaut encore la peine que je continue de parler de toi ? Il me rejette et il te rejette. Jusqu'à quand ? Jésus avait prévenu, vous serez persécutés. Malgré tout, il faut le faire. Je trouve que c'est intéressant dans Matthieu 10, là, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est quand Jésus dit, vous serez envoyés au tribunal. Ouah, ça fait peur. Je me souviens, dans une de mes précédentes églises, le président du conseil presbytéral, le président du conseil, qui avait été choisi au sein de la communauté par le président du conseil, mais aussi évidemment validé par l'Assemblée générale, le président de ce conseil-là, c'est pour ça que je ne vous dis pas dans quelle église c'était, il était flippé d'un jour se retrouver en prison. Et donc du coup, régulièrement, quand on avait des séances de conseil presbytéral, vraiment très très régulièrement, chaque fois qu'on avait des décisions à prendre, il était là à dire attention parce que si on fait une mauvaise décision là, c'est pas vous qui allez en prison, c'est moi. Et en fait, il avait peur. Il avait peur. Il était effrayé. Mais Jésus, il a dit vous serez emmenés en prison, quoi. Vous serez emmenés devant les tribunaux.
Et c'est normal. Et Jésus va plus loin, lorsqu'il parle des tribunaux, il dit, c'est normal, parce que c'est pour que vous puissiez témoigner de moi auprès des gens des tribunaux. Utilisez toute situation pour pouvoir parler de Jésus. Moi, je suis toujours impressionné, Alain, par le travail que Nicole, Lydie, et puis toi aussi, vous menez quand vous allez à l'hôpital. C'est-à-dire que de se dire, ce qui semble être un moment où Dieu s'est écarté de nous, j'ai pas la santé, j'ai ma petite belle-sœur qui va pas bien, et ça fait tant d'années et tant d'années, mais en fait, ça ouvre une porte pour pouvoir parler de Jésus à l'hôpital. Ça ouvre une porte. Comment est-ce que j'arrive à changer de système dans ma tête pour me dire ce sont des occasions qui me sont données pour parler d'un Dieu grand et fort et puissant, qui ne lâche pas, qui est fidèle. Je vous ai déjà parlé peut-être d'une amie qui a pas 40 ans, qui a 35 ans et qui a un cancer, qui est un cancer assez rare. Et en fait, elle ne peut pas guérir de ce cancer-là. Il n'y a même plus de possibilité de guérison. Et cette amie, elle est intervenue à l'Institut biblique de Genève. Elle a fait un très beau témoignage. Je crois que je vous l'enverrai, son témoignage. Et en fait, elle parle de ce qu'elle est en train de vivre, à la fois de je suis dans la maladie, je ne sais pas si demain je serai encore en vie, concrètement. Et en même temps, je sais que le Seigneur est fidèle et il utilise aussi ce temps qui est si douloureux. Physiquement, c'est douloureux. Moralement, c'est douloureux. Mais il l'utilise pour, malgré tout, se révéler, notamment à mes proches. Parce qu'elle a un certain nombre de proches. Alors, elle a un cœur de missionnaire, mais notamment à ses proches. Ils savent qu'elle est missionnaire. Elle parle facilement de Jésus. Mais là, à travers ce qu'elle est en train de vivre, à travers l'épreuve qu'elle est en train de vivre, et qui certainement l'amènera à la mort, Dieu utilise ça et elle a compris. Et elle veut rentrer dans cette marche de « Seigneur, c'est toi qui me mets là avec cette maladie pour que je puisse annoncer tes hauts faits, que je puisse annoncer ta fidélité. » Donc, Jésus dit à ses disciples, il les appelle individuellement, il les connaît par cœur, il sait exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont réaliser. Il les appelle pour les envoyer en mission, pour aller récupérer les moutons, et ça veut dire les libérer de ce qui les entrave dans leur marche avec le Père, dans leur marche avec le Créateur, dans leur marche avec le bon berger. Il va y avoir des persécutions. Il va prendre un exemple précis, Jésus, en disant, vous allez aller dans les villes, et là, quand vous entrez dans une ville, vous allez chercher si quelqu'un est digne. C'était très intéressant à la toute fin de la lecture d'aujourd'hui, dans la version que Alain nous a donnée, où ça parlait des justes. Si quelqu'un est juste, si vous sentez que allez questionner s'il y a des personnes qui sont justes dans le cœur de Dieu. Si c'est le cas, allez dans la maison. Vous avez entendu un témoignage sur ces personnes, puisque vous allez dans cette maison-là. Quand vous rentrez dans cette maison, vous dites le shalom. Donc, a priori, s'ils vont dans la maison, c'est qu'ils ont entendu un bon témoignage, que la personne, elle est digne. Là, ils apportent le shalom. Et là, vous allez être confronté à la réalité. Est-ce que les gens, ils acceptent votre shalom et qu'ils vous gardent à la maison, ou est-ce qu'ils vous refusent ce shalom? Ça ne suffit pas que de l'extérieur, on ait une bonne réputation. C'est important que de l'intérieur, on puisse agir conformément à cette réputation. Quand on rentre dans la ville de Mantes-la-Jolie, il y a à certains endroits, je pense à Buchelet, mais on m'a dit dernièrement que quand on arrive par Mantes Station, il y a des panneaux avec marqué les horaires des messes.
Vous savez, ça se faisait beaucoup dans certains villages. Tu rentres dans le village et tu sais que la messe, elle est à 10h, elle est à 10h30, ou elle est à 9h, ou elle est le samedi, ou n'importe. Quand tu rentres à Mantes-la-Jolie, notamment donc, par Buchelet, par le Beau Buchelet, etc., là, le grand rond-point, là, vous verrez un panneau avec marqué les horaires des messes catholiques, mais il y a aussi l'horaire du culte protestant. On a une réputation qui nous précède, c'est que le culte dans le temple protestant, il est à 10h45. Bon, ça a changé un peu l'année dernière, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait que le temple protestant, il est connu. À tel point que quand vous allez au musée de l'Hôtel-Dieu, quand vous êtes au rez-de-chaussée, alors là il y a des travaux en ce moment, mais quand vous êtes au rez-de-chaussée, il y a une chronologie des constructions des grands bâtiments de Mantes-la-Jolie. Ça peut être le tribunal, ça peut être la collégiale, ça peut être tel ou tel grand bâtiment. Il est aussi indiqué qu'en 1866, on a construit le temple protestant. Il y a une jolie photo du temple protestant. Quand vous prenez la carte de la ville de Mantes-la-Jolie, le temple protestant est indiqué. La réputation du temple nous précède. La conséquence de cela, c'est que c'est très facile pour venir ici. C'est très facile pour les gens de venir dans le temple protestant. C'est beaucoup plus facile de venir dans le temple protestant dont la réputation le précède, en plus avec un bâtiment qui attire, qui a un certain style, même s'il est discret, il a quand même une attirance. C'est beaucoup plus facile de venir ici que d'aller dans une zone industrielle, dans un bâtiment qui est une salle de mariage et qui est... dimanche dernier, on avait le frère Simon Verne. Eux, à Noflette, ils louent une salle pour des mariages, etc. Et donc le dimanche, ils louent cette salle pour faire leur culte. C'est beaucoup plus difficile d'être connu, d'être reconnu quand on est dans un tel espace. Et extérieurement, souvent, ces églises évangéliques, ça ne donne pas très envie. Oui, mais après, une fois que les gens y rentrent, une fois que la réputation nous a précédés, qu'on a dit, dans ce temple, il y a des gens dignes. Quand quelqu'un rentre et qui nous apporte la paix, comment est-ce qu'on reçoit vraiment la personne ? Comment est-ce que profondément on reçoit sa paix et on bénit la personne et on lui donne nous aussi la paix du Seigneur ? Trop souvent, et moi le premier, finalement je vais être très heureux de la personne, de la rencontrer, etc. Et puis après, c'est bon, c'est fini, plus rien. Je laisse la personne repartir. Et elle repart avec sa paix. J'ai eu beau lui dire « oublie pas de t'inscrire !» C'est tellement vite fait. Comment est-ce que je vis au quotidien la dignité de ma renommée ? Alors oui, bien sûr, on le sait bien qu'on est pécheurs, les amis. On n'est pas digne de recevoir Christ, mais Christ est venu et nous a donné une dignité nouvelle. Il a dit, vous êtes mes disciples. Je vous ai choisis pour vous envoyer. Vous n'avez pas arraché cette dignité, vous l'avez juste reçue. Alors là, je vous parlais du temple, mais en fait, à l'extérieur, les gens, ils savent que vous êtes chrétien. Même si au boulot, même si vous n'avez pas revendiqué Christ tout le temps, que vous n'avez pas mis des t-shirts avec marqué « Jésus sauve » sur vous, vos proches, en fait, ils le savent que vous êtes chrétien. Mais alors, comment est-ce que, de manière très pratico-pratique, vous arrivez à être digne de cette renommée ? Ça, c'est un exemple que Jésus prend, d'aller dans les villes. Et il dit, si vous, chrétiens, vous allez dans les villes, que vous cherchez quelqu'un qui est digne, que vous apportez la paix va rester sur cette maison si la personne est digne de recevoir cette paix. Si ce n'est pas le cas, vous partez. Entre-temps, tant qu'il y a quelqu'un qui est digne de recevoir votre paix, vous restez. C'est là où Jésus aussi il vous dit ne venez pas vous, avec 50 valises. Parce qu'en fait, si vous venez chez quelqu'un avec 50 valises, la personne elle va se dire oh là 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 là, je ne peux pas la recevoir.
Je ne peux pas recevoir cette personne, il y en a trop. Je ne suis pas capable de la recevoir. Les 50 valises, là, Jésus nous parle des vêtements, etc. Il y a aussi, on peut le lire, à mon avis, sur une manière psychologique. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vient et elle a une histoire tellement compliquée, tellement lourde, et elle vient avec toutes ses valises, là, elle espère poser ses valises pour trouver un lieu de repos, et en fait, face à elle, on est là et on se dit, oh, pasteur, s'il te plaît, viens prendre soin de cette personne-là. Et le pasteur, il dit, non, mais tu peux le faire. Et hop, parce qu'en fait, le pasteur, il se défile aussi. Et finalement, tout le monde se défile. Donc Jésus nous dit, toi, en tant que chrétien, ne prends pas 50 valises et viens juste travailler auprès de cette personne-là. Sois pas fainéant juste à venir à te dire, je viens prendre du repos. Hein. Vas-y pour travailler. L'ouvrier mérite non pas son salaire qui va lui permettre ensuite de racheter des vêtements, d'acheter une maison, sa nourriture, besoin primaire. L'ouvrier mérite juste sa nourriture. Pas besoin d'économiser en fait, nous dit Jésus. Pas besoin d'économiser. Juste ta nourriture pour chaque jour. En fonction de ton travail. Si vous étiez là au culte de jeudi, vous avez entendu le pasteur Julien qui nous a exhorté à travailler vraiment. Vous restez là tant qu'il y a quelqu'un de paix. Et Jésus dit, pourtant, il y a un moment où vous allez partir de cette ville-là. Il y a un moment où ça n'ira plus. Exactement comme dans votre famille. Il y aura des persécutions dans votre famille. Et là, Jésus, il nous dit, vous allez devoir quitter cette ville-là parce que finalement, il n'y a plus quelqu'un qui est capable de recevoir votre paix. Vous allez changer de ville et vous allez recommencer la même chose. Comme si avant, dans cette ville, il n'y avait rien eu. Comme si après, il n'y aura plus rien. Vous reprenez les bases. Vous êtes là à nouveau. Comme si avant, vous n'aviez rien fait ailleurs. Vous êtes là, nouveau, à redémarrer. Et pourtant, nous dit Jésus, malgré ce nomadisme, malgré le fait de partir sans rien avoir, sans ne rien posséder, eh ben, vous allez, sachez-le, non pas visiter toutes les villes d'Israël avant que moi, le Seigneur, je ne revienne. Vous ne pourrez pas faire tout le travail. Pas possible. Vous ne ferez pas tout le travail individuellement. Mais comptez juste sur le fait que le Seigneur envoie des ouvriers pour faire, lui, toutes les belles œuvres pour sa mission à lui. Quand on va vers les moutons, quand on leur annonce la délivrance, n'oublions pas une chose, Jésus nous dit, annoncez, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu s'est approché. C'est comme ça qu'on peut impacter ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont meurtris, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont captifs. Leur annoncer que le royaume de Dieu s'est approché d'eux et qu'ils sont eux aussi appelés à se reconnaître enfants du roi des rois. Voilà. Je suis désolé d'avoir été long. J'étais un petit peu inspiré, je crois, pour ce Matthieu 10. Béni soit le nom du Seigneur, juste pour son inspiration. Il y aura encore plein d'autres choses à dire et je pense que vous avez encore plein d'autres choses à dire ou réagir sur ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y a aussi des choses où vous dites non, Arnaud, là, tu n'étais pas inspiré du tout. Faut pas que tu fasses témoignage de toi-même, t'as tort. Moi, je n'ai pas du tout entendu ça. J'ai lu ce matin, je crois, Facebook, et puis c'est écrit, et j'étais étonnée parce qu'il y avait Fil Rouge qui était là. C'est la première fois que je le vois. Hein. Peut-être que j'ai été consultée. Et il disait, il y a maintenant 388 millions qui sont persécutés. Et alors,
Donc, nous, quand on parle aujourd'hui, on parle d'aller témoigner, c'est vrai que ce qu'on fait là, on est encore tranquille et tout, et on n'arrive même pas à y aller. On a, au verset 33, je crois, il dit quelque chose comme si tu as honte d'annoncer vraiment le royaume de Dieu, j'aurais honte aussi de dire au Père, enfin bon, pour te sauver, quoi, quelque chose comme ça, mais je ne m'appelle pas. Et donc, non, c'est dit aussi que même tes enfants, frères et frères, ils vont se détester, même les parents. Et quelque part, ça revient toujours à dire, voilà, Jésus est venu pour pas, c'est un Dieu de paix, mais en même temps, c'est pas pour rétablir. De toute façon, quand on suit Jésus, il y a beaucoup de tribulations. Hein. Mais des fois, on est vraiment, c'est vrai qu'on est découragé. Comme on dit, oui, on a prié pour telle personne et pourtant il est parti. Il a toujours de la douleur. On prie beaucoup pour la sœur Françoise, mais elle a toujours cette douleur depuis 6 mois au moins. C'est donc, voilà, des fois on est désespéré pour ça. Mais comme on dit, il faut persévérer. Dieu sait faire les choses en temps voulu. Donc voilà, c'est juste ça. C'est plutôt une petite question que je voudrais poser. C'est dit au verset 23, « Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Vas-y, moi je pas de réponse. Non ? Tu as la réponse à cette question-là ou pas ? Non, autre chose ? Ok. En fait, c'est ce que j'essaie de dire là à la fin. C'est que donc on change de ville que lorsque on est chassé de cette ville. Donc, parce que quand Jésus, donc pas dans ce passage-là, mais dans un autre passage, il dit, en fait, aussi dans un envoi des disciples, il dit, quand vous arrivez dans une ville, vous entrez dans la première maison et vous ne quittez la ville qu'au moment où vous quitterez cette maison-là. Vous n'allez pas dans une ville, aller dans cette maison-là, j'apporte ce que j'ai apporté, ça se passe mal, je change de maison. C'est en lien avec les communautés, ne changez pas de communauté en fait, hein, c'est ça qu'il y a derrière. Mais Jésus nous dit, tu viens t'installer dans une ville, tu t'installes là, dans cette ville-là, à travers cette maison-là. Parce que le Seigneur t'a donné de venir prendre soin de cette ville, mais à travers ce foyer-là. Okay ? Si votre Père n'est plus recevable par les gens de cette maison-là et donc de cette ville-là, à ce moment-là, vous devez changer de ville. Ok ? Donc on imagine bien, ils sont missionnaires et ils vont aller de ville en ville. Non pas poussés par tout va bien, j'ai fait mon job, maintenant je change. Non, ils changent de ville en fait quand il n'y a plus ce temps de réception de la parole à travers eux. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la crise. Hein, de l'ordre de la crise. Je quitte parce qu'en fait il y a une crise entre les habitants de cette ville, de cette maison, et moi. Ok ? Je dois quitter. Malgré tout, et c'est là ta fameuse question, Michel, malgré tout, dit Jésus, vous n'aurez pas visité toutes les villes avant qu'ils reviennent, avant que je ne revienne. Et c'est là où, à mon avis, il faut penser que la mission, elle n'est pas que sur Michel Lochon, mais elle est sur chacun des disciples. Et donc, du coup, si Michel Lochon, il arrive à Mantes-la-Jolie, en fait, Anta, elle n'est pas obligée de venir dans la ville de Mantes-la-Jolie pour je parle en tant que mission, pour venir annoncer l'évangile à Mantes-la-Jolie. Parce qu'en fait, il y a déjà un disciple de Jésus qui vient à Mantes-la-Jolie. Et le jour où Michel Lochon il est chassé de Mantes-la-Jolie parce que ça y est, son temps est passé, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra, mais peut-être pas.
et finalement, il y aura Anta, elle aura été envoyée à Buchelet. Et grâce à ça, en fait, il y aura un maillage. Malgré tout, à la fin de ta vie, tu n'auras pas fait toutes les villes du monde. Donc là, il dit le terre d'Israël, mais c'est plus large que ça. On est encore là dans ce début de Matthieu, où on est sur Jésus. Matthieu, il était juif. Il pensait vraiment que Jésus était le Messie qu'on attendait au sein du judaïsme, au sein de ce peuple élu. Et donc, Matthieu, quand il a commencé à ce que les synagogues elles chassent les Juifs qui reconnaissaient Jésus comme le Messie, comme lui, c'était le cas, en fait, ça a été très dur pour lui de le vivre. Donc c'est pour ça qu'il relit les paroles de Jésus, mais en fait, il relit parce qu'il est bouleversé par ce qu'il est en train de traverser. Il aimerait bien ne pas bouger. En fait, la plupart d'entre nous, je pense, on aime bien, malgré tout, être assez sédentaire. Et éventuellement partir en voyage quelque part, aller en Côte d'Ivoire pendant quelques mois comme missionnaire, mais on est heureux de retrouver notre zone de confort, notre lieu de sécurité, notre oasis. On est heureux de retrouver notre chez-soi. C'est bien de partir, mais c'est bien de retrouver notre chez-soi. Et Matthieu, il a été assez perturbé, je parle de l'évangéliste, vraiment, le disciple de Jésus, il a été assez perturbé de se rendre compte finalement que ces paroles de Jésus, là, elles étaient très, très concrètes. Mais Matthieu, il n'a pas fait toutes les villes du monde. Et personne n'est appelé à faire toutes les villes du monde. À mon avis, en tout cas, moi, c'est ma lecture de ce verset-là, c'est de nous rassurer en disant il y aura le retour du Fils de l'homme avant même que vous ayez tout fait. Donc, ce n'est pas votre job de faire toutes les villes qui existent. Parce que ça aussi, ça peut être une tentation. Ouais, mais tu vois, ça peut être la tentation humaine de se dire il faut que ce soit moi qui vienne sauver toutes les personnes du monde. Donc je viens à Mantes-la-Jolie, et puis après je vais à Vernon, et puis après je vais faire toutes les villes parce qu'elles ont besoin de ma parole à moi. Et avec évidemment le truc qui glisse, qui fait que t'as peur qu'il aille sur les vêtements, et le truc qui glisse, qui fait que finalement on prend la place de Jésus, parce qu'il est le seul bon berger. Ça me rappelle aussi quand j'étais témoin de Jéhovah. Et donc, il faut que dans tous les pays du monde, l'annonce de la bonne nouvelle soit répandue dans tous les coins du monde et arrive la fin. J'ai vu ça, je ne sais pas si c'est dans... c'est marqué, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça... C'est aussi que ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus, ils seront jugés sur leurs actions. C'est aussi écrit ça, donc il y en a qui n'ont pas entendu. Ah, tu vois, ça... Bah oui. Ce que j'ai dit, donc... En fait... Ouais. Humainement, on aimerait bien savoir quel est le jour et l'heure à laquelle Jésus va revenir. Tu vois ? Humainement, on aimerait bien savoir notre propre mort. Je sais que c'est tel moment ma mort, c'est bon. Comme ça, si j'approche de plus en plus de ma mort, je mets tout en règle pour mes descendants, pour mes successeurs, et puis moi aussi pour quand même profiter un petit peu au maximum, aussi pour me mettre en règle avec Dieu. Comme ça, si je sais que l'heure de ma mort, c'est, on est le 16 aujourd'hui, si je sais que c'est le 17 janvier 2026, je vais faire une vraie journée de jeûne, de prière. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je vais dire des Notre Père à répétition pour religieusement être bien clean pour être sûr d'être au paradis. Sauf qu'on ne sait pas quel moment sera le retour du Christ. Et donc, dans la Bible, on a comme ça, d'un côté, tu vois, des paroles de Jésus qui nous dit « vous ne saurez pas », et de l'autre qui nous dit « pourtant, allez-y,
Parce que tant que l'annonce de l'évangile n'est pas faite, il n'y aura pas de retour du Christ. Donc, allez-y. Et ça, il faut le prendre, à mon avis, comme un encouragement à dire arrêtez de perdre vos journées, quoi. C'est aujourd'hui qu'il faut aller annoncer l'évangile, quoi. Parce qu'en effet, demain, peut-être que les personnes, elles seront perdues. Et donc remarquez les signes. Parce que les signes, la persécution, tu vois, Jésus dit, vous saisirez chaque fois que vous serez envoyé au tribunal pour pouvoir annoncer aux gens des tribunaux que le royaume des cieux s'est approché. Et donc, du coup, tous ces signes-là d'épreuves, de cataclysmes, du fait que rien ne va plus, du fait qu'il y a des dictateurs qui sont enlevés dans leur palais présidentiel, du fait qu'il y a des guerres ici et là, qu'il y a des gens qui sont tués, et qu'on s'en moque en plus. T'as suivi ça, la caricature de Charlie Hebdo sur les moqueries de Cromontana. Et donc, il y a tout ça, tu vois, tout fout le camp. Et donc, mais en fait, tout fout le camp aujourd'hui. Mais les amis, il y a 20 ans, tout foutait le camp. Et il y a 60 ans, tout foutait le camp. Et en fait, Jésus, il a tendance, tu vois, à nous dire, remarquez la fin et utilisez cela pour annoncer, convertissez-vous. Tu vois ? C'est Jean-Baptiste qui crie dans le désert, convertissez-vous. C'est un peu bizarre d'ailleurs, ce cri dans le désert. Dans le désert, il n'y a personne. Malgré tout, tu dois le faire. Si Jésus te dit, utilise les problématiques qui sont là, dans ton temps, incarnées, tu es dans un temps présent, eh ben, utilise ce que tu vois, ce que tu saisis, pour annoncer le royaume de Dieu s'est approché de toi. Et c'est un royaume de paix. Alain, tu voulais dire quelque chose ? Il y a une chose que tu n'as pas mentionnée, peut-être, que tu le sais, je pense que tu le sais comme moi. Hein? Luc venait d'Antioche, en Syrie, pour voir comment vivaient tous les disciples, apôtres compris, à Jérusalem, et pour témoigner de la réalité de ce qui avait été enseigné. Mais il n'a pas connu Jésus. Tout son témoignage vient de ses relations avec chacun, d'où les précisions qu'il donne. Mais il y a eu un moment, il était obligé de quitter Jérusalem pour suivre l'apôtre qui est l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, et narrer carrément toutes les souffrances, mais aussi toutes les réussites, toute la puissance que Paul développait dans son service. Je vous recommande. Est-ce que vous avez vu le film Paul, apôtre du Christ ou pas ? Je pense qu'on se disait dernièrement qu'il faut qu'on réussisse à faire des nouvelles occasions pour se retrouver un petit peu plus. On en parlait au groupe de prière mardi, d'avoir des occasions de se retrouver, de manger ensemble, de créer du lien, etc. Et je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on refasse comme ça. C'était Marie-Christine qui faisait ça avant qu'on arrive, des journées d'église avec des fois des projections de films, des choses comme ça. Et dans le film Paul, apôtre du Christ, moi je le trouve assez bien fait, même si c'est très basé sur les traditions chrétiennes. Donc c'est pas biblique, notamment donc la figure justement de Luc. Il y a tout un parcours, mais moi je trouve que ça aide vraiment à comprendre. C'est un peu comme The Chosen. The Chosen, à la fois c'est très biblique et en même temps c'est narré pour essayer de saisir la Bible. Et je trouve que ça aide beaucoup. Il ne faut pas baser notre foi dessus, mais ça aide à comprendre. Mais peut-être qu'on fera une projection ensemble de Chosen, de Paul, apôtre du Christ. Ça peut être stimulant de se dire, bon, on va le regarder ensemble. Ouais. Ouais. Oui. Oui.
Parce que donc, au début de ses Actes des Apôtres, Luc dit qu'il écrit Cher Théophile. Là, c'est le 2e volume de son récit. Donc, ouais. Oui. Oui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient toucher nos consciences, et puis il utilise les autres créatures de Dieu. Il utilise la création aussi, même le Saint-Esprit. Vous savez, quand il y a les psaumes où le psalmiste il regarde la création et ça lui révèle l'étendue, l'immensité de l'amour de Dieu. C'est aussi le Saint-Esprit qui est à l'œuvre à ce moment-là pour nous dire « émerveille-toi de tout ce que Dieu réalise ». Donc le Saint-Esprit, il travaille dans notre conscience, il travaille à travers les autres créatures et la création, et puis il travaille aussi avec la parole elle-même, avec la Bible. Et donc c'est vraiment les 3 points par lesquels le Saint-Esprit travaille. Oui. Oui. C'est beau de se dire que la création tout entière, elle est appelée à acclamer le Seigneur. Voilà. Est-ce que vous avez encore une remarque par rapport à ce texte de Matthieu 10 ou sur nos différents échanges? Sinon, je vous propose de passer au temps de prière, parce qu'il est déjà 11h20. Mais tu avais encore une remarque? Vas-y, Michel. Non, mais c'est très bien. Oui, en fait, c'est un constat, parce que dès le début du passage, là, on voit que Jésus donne des instructions et des encouragements aussi. Et il dit bien, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On voit que là, il avait son plan ciblé déjà aux Israéliens, aux Juifs qui étaient perdus. Les brebis, ce n'étaient pas des brebis blanches ou noires, c'était des Israéliens. Et je pense que quand on lit ce passage entièrement, on voit qu'il canalise quand même, parce qu'il ne dit pas aux disciples, vous allez avoir 200 ou 300 kilomètres à faire. Non, c'est dans un petit rayon. C'est ça. La mission, elle va s'éloigner de Jérusalem par étapes, en fait. Et c'est pas neutre que c'est aussi dans ce même évangile selon Matthieu qu'au moment de son ascension, Jésus dit vous serez mes témoins dans le monde entier. Non, c'est pas vous serez mes témoins, ça c'est chez Actes, au début de Actes, mais il dit allez vers toutes les nations et faites d'eux de mes disciples, etc. Mais d'abord au début ils sont là. Dans ce territoire juif, dans ce territoire des Hébreux, et puis petit à petit aussi, parce que l'Église va croître. Et à nouveau, je ne suis pas, moi, chrétien, en charge de toute l'Église et de toutes les conversions du monde. Mais c'est parce qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson, qu'il n'y a pas assez d'ouvriers dans la moisson, que Dieu il suscite, parce qu'on lui demande des ouvriers pour continuer plus d'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas je prends une Bible et je tape sur la tête des gens. L'évangélisation, c'est juste de dire le royaume de Dieu s'est approché de toi, la paix soit sur toi. Voilà. Donc le fil rouge de Portes Ouvertes, en fait, pourquoi sur Facebook tu as vu une annonce? C'est parce qu'ils sponsorisent là en ce moment Portes Ouvertes. Tu sais, quand tu fais une publication sur Facebook, tu peux payer pour que la publication elle soit diffusée auprès de certaines cibles. Alors ça peut être des cibles d'âge, ça peut être des cibles de lieu, ça peut être des cibles en fonction de ce que les gens ils aiment, ce qu'ils ont liké comme page, comme leur centre d'intérêt, etc. Et donc là, Portes Ouvertes
vu que demain, il y a la révélation de l'index mondial de persécution 2026, ils ont mis des publications comme ça. Et donc, tu fais partie des cibles parce qu'en fait, tu es chrétienne et que Facebook le sait que tu es chrétienne. Et donc, du coup, tu corresponds. Et donc, on t'affiche. Facebook prend pas parti pour t'afficher ça. Ils reçoivent de l'argent de portes ouvertes et pouf, ils t'affichent ça en disant ça peut t'intéresser. Et c'est vrai que ça t'intéresse en plus. Mais donc du coup demain la sortie de l'index mondial de persécution. Qu'ont vécu nos frères et sœurs persécutés en 2025? Comment diriger nos prières pour les aider à tenir ferme? Quelles nouvelles conclusions l'index mondial de persécution des chrétiens tire-t-il au regard de l'année passée? Et donc voici quelques résultats majeurs. Là, il nous les annonce un peu avant de nous dire quel sera l'index en tant que tel. Plus de 388 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et discriminations fortes en raison de leur foi. À l'échelle mondiale, cela représente donc un chrétien sur 7. Pour la 13e année consécutive, la persécution envers les chrétiens augmente. 15 pays ont atteint le niveau de ce qu'on appelle la persécution extrême. Donc il y a plusieurs niveaux de persécution. Donc là, c'est le maximum. C'est sur la carte. Il y a des couleurs différentes, jaune et rouge, et puis rouge bordeaux, qui tire presque vers le noir pour l'extrême. C'est le plus grand nombre de pays jamais enregistrés dans cette catégorie, persécution extrême, donc 15 pays. Selon la période d'étude de l'index, il y a eu 4849 chrétiens de tués, sachant que les 3/4, 3490, c'est au Nigeria. D'où le fait aussi que Trump, qui est un peu va-t-en-guerre, mais dénonce ce qui se passe au Nigeria. 3632 églises ciblées, dont plus de 1000 en Chine. 4712 chrétiens détenus, dont la moitié, 2192, en Inde. 3302 chrétiens enlevés ou portés disparus, dont les 2/3 à nouveau au Nigeria, 2293. Dans le cadre des progressions, donc vous savez, il y a un an, un pays, il est à tel rang dans l'index mondial, c'est les 50 pays. Donc en réalité, il y a plus que 50 pays qui persécutent les chrétiens, mais là, c'est les 50 pays qui persécutent le plus les chrétiens. Et donc dans le cadre de ceux qui ont progressé le plus dans la persécution, c'est la Syrie. Elle est passée de la 18e place à la 6e place. Ce qui veut dire que la persécution a augmenté. Ça ne veut pas dire que les pays qui étaient en dessous de la Syrie avant, les 17 premiers, qui persécutent moins les chrétiens. Ça veut juste dire que la Syrie a vraiment beaucoup augmenté sa persécution à l'égard des chrétiens. La violence physique contre les chrétiens est en augmentation, et notamment en Afrique subsaharienne, alors le Nigeria, mais pas que, d'où la campagne pluriannuelle là, de Portes Ouvertes, pour qu'on prie et pour qu'on signe les pétitions, et puis qu'on aide aussi au financement pour la persécution en Afrique subsaharienne. Et puis l'oppression de la part des États, l'oppression étatique s'intensifie dans plusieurs pays. Pour mieux comprendre ce que vivent les chrétiens persécutés, découvrir le panorama global de la persécution aujourd'hui, et s'il est nos prières, retrouver l'équipe de Portes Ouvertes en direct ce vendredi à 20h avec les présences exceptionnelles d'un témoin qui a vécu la violence en première ligne. Et donc ils envoient le lien de la vidéo. Nous, demain soir, en fait, à 20h en même temps, on aura la soirée de prière des églises protestantes et évangéliques du Mantois à l'église libre de Meulan. Donc c'est aussi à 20h à Meulan. Mais donc pour ceux qui viendront à Meulan avec moi, sachez juste que ce live, on peut le relire, enfin on peut le regarder aussi après coup. Voilà, c'est aussi possible. Voilà. Moi j'ai un sujet de prière concernant ma propre famille. D'abord, vendredi dernier, pour ceux qui l'ont su, je me suis complètement bloqué au niveau du dos, énorme lumbago. C'était
compliqué, et même là encore j'ai un peu mal à certains moments, donc voilà, mais le Seigneur est en train de travailler, il fait du bien, et il m'oblige aussi à savoir apprendre à m'arrêter un peu. Du coup je devais aider aussi pour le cheminement, là, pour les aider un peu, pour qu'on puisse avancer. Mais là, pour l'instant, c'est un peu foutu. Et puis, deuxième sujet, jeudi dernier, pendant qu'on avait le culte là, Naoum, il est parti à Necker pour regarder encore pour ses yeux. Et en fait, l'uvéite a recommencé. Donc, il faut reprendre à nouveau un peu plus de traitement. Donc, voilà, merci de prier pour Naoum. Et puis, on n'avance toujours pas sur les raisons, en fait, de l'uvéite. Donc, ça fait partie de ce qu'il recherche, d'essayer de comprendre pourquoi. Mais voilà. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Françoise, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc tu as été chez Richard, mais tu n'es pas rentré. Ok. Ok. Donc elle ne peut pas faire de chimio parce que ouais. Ça se dégrade à nouveau un petit peu. Moralement, c'est dur. Ok. Ouais. T'as bien fait. Ouais. On verra si elle appelle ou pas, et puis on verra. Il faudrait que je regarde mon répondeur. J'ai vu que j'avais un message qui m'a dit que j'avais je sais pas combien de messages sur mon répondeur. Donc, ouais, t'as bien fait. T'as bien fait. En tout cas, donc on prie pour Geneviève. Mince. Ok. 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 Donc on prie pour Richard, on prie pour Geneviève. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? On rend grâce quand même pour Lydie, parce que le week-end dernier, tu nous as dit qu'elle arrivait à rien retenir. Hein, et donc là, ça allait un petit peu mieux là, en début de semaine. Elle commençait à arrêter de vomir et à garder un petit peu. Ok. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ouais. Donc on prie, en tout cas, on continue de prier pour elle, ses genoux, ses chevilles, qu'elle puisse réussir à ne pas tomber quand elle essaye de marcher. Et pouf, elle tombe. Ok. Ok. Ouais. Et puis je pense qu'il faut continuer aussi de prier pour vos histoires de tous vos cartons dans la maison, des questions de logement, etc. Voilà. Ok. Oui, elle en a parlé. Elle en avait parlé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je veux bien aussi compris pour. Il y a un certain nombre de nouvelles personnes qui sont arrivées à l'église là ces derniers dimanches là. Juste voilà, qu'on puisse bien connecter avec elles, prendre soin d'elles. Dimanche dernier, il y avait une femme comme ça qui est venue et qui est restée aussi au partage biblique, etc. Anta a bien pris soin d'elle. Et voilà que l'objectif, c'est pas que tout le monde prenne soin de cette femme-là, mais qu'à chaque fois, il puisse y avoir un frère, une sœur comme ça qui arrive à connecter et permettre à ce que les gens voilà, se sentent reconnus comme des personnes à part entière et qui valent la peine. Voilà.
On prie. Seigneur, merci de nous avoir réunis encore librement dans ce temple pour t'adorer, Seigneur, étant donné toutes les persécutions des chrétiens partout dans le monde qui augmentent, malheureusement. Et nous, on est bien, on n'arrive même pas à prêcher. Et pourtant, c'est le commandement que tu nous as laissé, Jésus, de prêcher la bonne nouvelle du royaume aux moutons, d'être aussi des témoins, Seigneur, et donne-nous ton Esprit Saint que l'on puisse faire tout ça et témoigner. Et te demandons également, Seigneur, étant donné que tu nous as enseigné aussi l'amour, de tout aimer aussi, d'aimer nos prochains. Et nous avons vraiment à cœur de voir tous ces frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent. Seigneur, j'ai à cœur de porter vraiment Françoise Lochon aujourd'hui, qui souffre vraiment, qui est quelqu'un qui était, tout le monde connaît, dynamique, courageuse, qui bouge beaucoup et tout. Et là, elle est bloquée. Elle a vraiment mal et là maintenant, elle vomit. On ne sait pas c'est quoi qui lui arrive encore. Comme, restaure son corps, Seigneur, s'il te plaît. Vraiment, interviens sur cette sœur. Pareillement pour Lydie, étant donné qu'elle est en tous les problèmes physiques qu'elle a, se rajoutent derrière plein de problèmes de santé, Seigneur, s'il te plaît. Restaure son corps aussi, Seigneur, et restaure sa cheville, ses genoux, stabilise son diabète et tous ces maladies, Seigneur, intervient et aussi pour ma sœur Nicole, qui est épuisée. Non seulement elle a aussi un problème de santé, mais elle est épuisée, découragée. Vraiment, Seigneur, aide-la, Seigneur, et intervient dans cette famille des Dumont aussi. Et aussi, je parle des Dumont, mais il y a aussi toutes les autres familles, les Louchans, Michel et Françoise, et je parle de tous les frères et sœurs qui sont malades. Je pense particulièrement aussi à Naoum. C'est vrai que on était soulagés un peu de dire, voilà, on a détecté vraiment sa maladie, mais finalement, c'est pas ça, donc ça revient, je connais pas trop le nom. Mais tu es là, Seigneur, permets aux médecins, aux professionnels de santé de bien diagnostiquer sa maladie, que l'on puisse vraiment, qu'ils puissent vraiment avoir un traitement adéquat, un traitement conforme et qu'ils puissent être vraiment guéris de cette maladie, parce que c'est vrai que les yeux, c'est important et de toute façon, tout le corps, c'est important, Seigneur. Donc, guéris tous ces malades. Geneviève, la conjointe de la femme de Richard, Seigneur, qui est désespérée pour sa maladie de cancer aussi, qui semble s'améliorer et ça retombe. Et voilà, Seigneur, malgré qu'elle ne te connaît pas, Seigneur, s'il te plaît aussi. Fait qu'elle te connaisse, Seigneur, qu'elle t'accepte. C'est important. Et aussi, je pense aussi à Philippe, le frère de Françoise, qu'il puisse aussi reconnaître ton autorité, que tu es un Dieu d'amour. Il n'y a que toi qui puisses restaurer le corps et vraiment nous guérir, Seigneur. Et de tous ces gens malades en détresse physique, morale et psychologique. Et Seigneur, dans tous les pays, interviens, Seigneur, et que ton royaume vienne, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Oui, merci, Papa, pour tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, pour ta parole qui n'est pas facile à entendre, Jésus. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Voilà, qui me remue parce que c'est des choses qu'on m'a enseignées avant et que j'ai du mal à faire coïncider avec ma vie de chrétienne d'aujourd'hui. Alors,
que l'orgueil et les choses mauvaises puissent disparaître de mon cœur pour que la miséricorde la remplace, Seigneur. Merci pour cette Église, merci pour Arnaud, pour sa famille et pour tous les frères et sœurs qui sont là. Seigneur, merci quand Arnaud a dit que d'autres personnes venaient, j'ai pensé à cette parole qui dit dans les Actes, chaque jour le Seigneur ajoutait à l'Église les personnes qui étaient sauvées. Seigneur, nous voyons des choses miraculeuses comme l'Église d'Iran, qui est une église de maison dans un pays qui te déteste, Seigneur, et tu l'as fait grandir. Et nous n'y sommes pour rien, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit qui permet ces choses-là et nous te bénissons pour ça. Je veux particulièrement prier pour les chrétiens du Nigeria, Seigneur, car c'est vraiment un pays où, bon, c'est un grand pays, mais c'est un pays vraiment où les chrétiens souffrent beaucoup, Seigneur. Alors voilà, aide les enfants de Dieu dans ce pays-là, mais bon, il y aurait tellement à dire, Seigneur. Je pensais au Mali, parce qu'au CEL, on travaillait avec le Mali. Et Ali, sa famille était chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens au Mali, on n'en parle jamais. Et l'expansion de l'islam terroriste avance beaucoup et met en danger toutes ces personnes. Et je veux vraiment te prier aujourd'hui pour ce pays dont on ne parle jamais. Je joins à Anta pour Alain, pour Nicole, pour Lydie, pour Françoise évidemment, pour la maladie, le problème du fils de... son nom ne revient plus. Voilà, que vraiment les médecins trouvent, parce que je pense que ça pourrait aider s'ils savent exactement d'où ça vient. Alors ouvre leur esprit, leur cerveau et montre-leur d'où vient le problème pour le petit. Voilà, béni sois-tu, Papa. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces paroles que nous avons entendues. Et moi, ce matin, j'aimerais te demander que nous soyons comme les disciples, attentifs à tes recommandations, attentifs aussi à tes encouragements, et de pouvoir faire comme les disciples, c'est-à-dire, bien sûr, pas précisément ce qu'ils ont fait, mais ce que tu nous demandes de faire, à chacun en particulier, pour justement annoncer la parole avec discernement et avec justesse. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu nous accompagnes tous les jours de notre vie et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et puis te dire, Seigneur, nous voulons vraiment continuer à t'appartenir, à marcher dans tes pas, Seigneur, que tu éclaires notre route, que tu illumines notre chemin, Seigneur, déjà pour éviter les écueils et puis pour pouvoir regarder un peu plus loin que le bout de notre nez. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, Seigneur, et on se place nous-mêmes entre tes mains. On a besoin que tu nous sortes de toutes nos oppressions, Seigneur, de toutes ces oppressions autour de nous, de toutes ces sursollicitations. Viens, nourris-nous, Seigneur. Nourris-nous de ta paix, de ta joie. Et donne-nous, Seigneur, de partager cette nourriture avec tous ceux qui nous environnent, même ceux qui, quand on leur amène, ils semblent ne pas en vouloir. Donne-nous de persévérer malgré tout, avec amour. Et pour ce monde, Seigneur, pour ce monde, et pour nos propres vies et pour nos familles, nous disons la prière que ton Fils a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie, dit Jésus. Alors si c'est lui qui vous envoie, sachez-le, il demeure fidèle aussi pour vous accompagner dans les turbulences, dans les tumultes de vos existences.
Allez, avec la force qui est la vôtre, le Seigneur vous accompagne. Amen. Bon jeudi à chacune et à chacun. Et je pense qu'on va manger rapidement aussi.